Salut à tous et bienvenue dans ce tuto consacré à la photo avec GoPro. On me pose souvent la question, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour faire des photos avec une GoPro? J'ai juste trois sujets qui peuvent vous paraître bêtes, mais auxquels on ne pense pas forcément quand on vient d'avoir sa GoPro ou qu'on est débutant. Donc, première chose, c'est que vous avez dans le mode réglage sur votre mode photo, le mode wide, medium ou narrow, ce qui correspond au mode large, moyen ou étroit, mode que vous retrouvez également sur le mode vidéo. La différence, c'est qu'en photo, ça va déterminer la taille de votre image. Donc je vous recommande de prendre vos photos en mode wide, tout le temps. Et si vous avez besoin, vous pouvez toujours recadrer à l'aide de votre smartphone ou de votre logiciel de photo habituel. Vous recadrerez à l'intérieur de votre image wide. C'est tout simplement ce que ferait la GoPro si vous étiez en mode medium. Donc autant toujours prendre en mode wide. Voilà, tout simplement. Deuxième petit truc, le sens de l'image, le sens dans lequel vous allez prendre la photo. Contrairement à un appareil photo, sur une GoPro, on ne pense pas assez souvent qu'on peut prendre la photo dans deux sens. Je vois très souvent les photos qui sont prises uniquement en mode paysage, au bout de la perche, comme ça, donc. Et vous ne pensez pas, pour certains, à prendre la photo dans ce mode-là. Aucun réglage à faire, simplement vous prenez votre photo comme ça, vous aurez plus de hauteur. Et pour des selfies, etc., ça peut être plus profitable. Et donc, vous changerez un petit peu vos photos et vos habitudes. Dernière petite chose, quelque chose de tout bête, encore une fois. Certains prennent les photos systématiquement en mode photo et en appuyant sur le bouton du dessus pour prendre un cliché. Sauf qu'en faisant ça, vous allez faire un petit peu trembler la caméra. Si vous êtes en basse luminosité, par exemple, vous allez provoquer peut-être un flou bougé. Et pourquoi ne pas utiliser le mode time-lapse? Vous allez pouvoir configurer ça en 0,5 secondes, 1 seconde, peu importe. Ça prendra un cliché au délai que vous avez demandé. Vous allez lancer le mode time-lapse et puis ça prendra des clichés. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner le meilleur. Vous aurez qu'à recroiser ça avec la technique précédente, c'est-à-dire que vous allez des fois prendre en mode paysage, des fois en mode portrait. Sur toute une série de photos, vous allez descendre une piste à ski et puis vous allez prendre comme ça avec le mode time-lapse, peut-être 50 ou 100 clichés. Et vous n'aurez plus qu'à sélectionner dans cette série une photo en particulier. Voilà, ça vous évite d'appuyer sur le bouton à chaque fois et de potentiellement faire trembler la caméra. Voilà, c'était simplement 3 tout petits conseils, rien de plus. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochains tutos à sortir. Et puis je vous invite tous à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, peu importe. Vous êtes les bienvenus, c'est toujours plus simple de parler sur les réseaux sociaux et d'échanger. Donc à très vite pour la suite des tutos et sur les réseaux sociaux. Bye!